the structure, the cleanliness, the tone, the nuances, the implications, the silences, the dynamics, the pianissimos, the fortissimos, all have to do with sound and music, and it's as close to God as I know. Est-ce que tu trouves qu'il y a un retour du vintage dans le son? Bah ouais, bien sûr. En tout cas, surtout aujourd'hui, en 2019. En fait, tout dépend du style, de la musique. Une analogique, c'est simple, hein, c'est basique, hein, une tranche et puis des réglages, et puis c'est terminé. Après, il y a d'autres trucs, hein, mais quelqu'un qui a besoin juste de récupérer du son, le mixer un petit peu, en 2 minutes, il a compris. Si on lui explique les bases, hein, mais vraiment en 2 minutes. La console de mixage est un maillon indispensable dans la chaîne de l'enregistrement ou de la reproduction du son. Il existe aujourd'hui sur le marché des consoles très performantes à des prix tout à fait abordables. Reste le problème de l'utilisation de ces consoles, qui demandent un minimum de connaissances afin d'en tirer le meilleur parti. Par contre, tu veux mettre 2-3 dB de plus si tu veux. De quoi? Il est à balle là, chez toi ou? Non, mais enfin, tu peux t'en mettre plus, ouais. Je peux lever un petit peu, je préfère jouer, enfin, avoir un peu plus de marge et jouer un peu plus. Vas-y. Merci. Ouais. Quelqu'un qui a un peu touché au son, dans tous les cas, il s'en sortira mieux avec une analogique qu'avec une numérique. Je parle en tant que vraiment quelqu'un qui a touché un tout petit peu, mais qui ne veut pas en faire son métier, quoi. Le numérique, faut connaître les logiciels. Bon, tu vas me dire, les analogiques, c'est pareil, mais ça reste des boutons, quoi. Le numérique, c'est avant tout un écran avec des menus, des sous-menus, bon, faut aller là pour aller ici, patcher, bah, en gros, si j'envoie le truc dans le 1, est-ce qu'il va ressortir en 1? C'est pas sûr, parce que peut-être qu'avant, il y a quelqu'un qui a fait autrement. Alors le temps de chercher, c'est beaucoup de temps perdu. On peut y arriver à trouver, mais si on ne connaît pas du tout, il faut prendre au moins 20-30 minutes pour bien comprendre toute la console. Mais encore, je parle pour quelqu'un comme moi qui connaît pas mal, mais on met sur une console que je ne connais pas du tout, je vais passer au moins 1 heure dessus à essayer de comprendre comment elle fonctionne. Je ne sais pas si ça peut disparaître, parce que ça peut toujours être utile, même pour des indépendants, qui ne sont pas forcément obligés de passer par du numérique. En plus, je ne pense pas que ce soit vraiment que c'est nous, les consommateurs, qui allons décider de ça. Enfin, disons que s'il y en a un qui veut vraiment d'analogique et qui va demander à un constructeur et que le constructeur est d'accord, il va continuer à en produire. Mais si dans les temps qui viennent, genre au bout de 10 ans, plus personne ne demande d'analogique, les constructeurs vont plus en construire, enfin vont plus en fabriquer. Et du coup, bah, c'est là que ça va disparaître. Mais ça peut toujours servir, hein. C'est parce que le numérique, c'est bien beau, c'est plus confortable, c'est plus pratique en effet. Il y a un temps d'apprentissage, il faut avouer que c'est plus pratique. Mais les convertisseurs sont aussi de bonne facture aujourd'hui, enfin, ça marche tout feu de Dieu. On ne fait même plus la différence entre de l'analogique et du numérique. On peut déjà dire vintage, hein, vintage pour l'analogique. Hein. Ça va être encore pire. Hein, mais ouais, je sais pas si ça disparaît. Je pense que ouais, quand même, au bout de 15-20 ans, on n'en verra plus du tout. Quoi. Faut voir les écrans, hein, c'est pareil. Cathodique, c'est terminé. Hein.